Alors, combien ça a coûté à Alpine de libérer de son contrat Red Bull Gasly? Alors, voyons la réponse. Il y en a qui parlaient de 30 millions avant, il y a quelques mois, là. Bon, c'est pas du tout ça, hein, quand même. C'était un appel clair et certainement très attrayant. J'ai senti que c'était le bon moment pour moi de prendre mon propre départ, de prendre ma carrière à mon compte et de commencer cette histoire. Qu'est-ce qui est facile en Formule 1? Il n'est facile. Je dois admettre que je suis très reconnaissant envers toutes les personnes impliquées. Bon, ça, l'interview de Gasly, on avait déjà vu précédemment. Du côté de Red Bull, Christian Horner et Helmut Marko ont compris l'importance, l'ampleur de ces opportunités pour moi et mon désir d'y aller et de commencer cette nouvelle aventure avec Alpine. Un grand changement dans ma carrière, je vais faire ma chapitre de 9 ans avec Red Bull. Ok. Bon, ça, on va passer, du coup, on l'a vu. Dans la liste des salaires des pilotes de F1, Gasly et Ocon sont tous estimés à 5 millions de dollars, mais Alpine, sans le coup de tueux Alonso, qui va partir chez Aston Martin, est susceptible d'avoir offert à Gasly un nouveau salaire exceptionnel. Alors, premièrement, s'il commence à être mieux payé que Ocon, sachant qu'ils ont à peu près le même palmarès en F1, du coup, une victoire chacun, bon, le nombre de podiums, je sais pas, du coup. Attendez, on va aller sur StatF1, on va comparer. Esteban José Jean-Pierre Ocon, quel fan. Ok, non, allonge. Donc 107 Grands Prix pour Esteban Ocon, une victoire de podium. 350 points marqués, commencé en 2016. Pierre Gasly a commencé en 2017. Alors, une victoire aussi, 3 podiums, un podium de plus qu'Ocon, 332 points, un tout petit peu moins, et ils ont fait quasiment le même nombre de Grands Prix. Et franchement, ils ont quasiment le même palmarès, quoi, quand tu regardes. Il a juste 3 meilleurs tours en plus, Gasly. Bon, les meilleurs tours, après, c'est un peu aléatoire, hein, quand même, ça veut pas dire grand-chose. Donc ouais, au final, 3,27 points par Grand Prix pour Ocon, 3,19. Sur le papier, il a quand même Ocon... quand même, il a un podium de plus, Gasly, quand même. En vrai, c'est peut-être Gasly qui a un meilleur palmarès, il a moins de points marqués, mais au final, il a un podium de plus. Avec quelques Grands Prix en moins, donc c'est peut-être Gasly le meilleur palmarès entre les deux, effectivement. Après, je serais l'équipe, j'espérais pareil, moi. Ou alors, peut-être une légère différence envers Gasly, mais 500 000, pas plus, quoi. Hein. Gasly quitte donc la famille Red Bull pour la première fois de sa carrière en F1. Alpine a conclu un accord avec l'équipe pour libérer la star de l'équipe sœur AlphaTauri, qui avait prolongé en juin le contrat du français jusqu'à la saison 2023. Sky Sports croit savoir qu'Alpine a payé à Red Bull 10 millions d'euros de frais pour casser le contrat. Gasly a eu du mal lors des qualifs du Grand Prix du Japon à partir du 7ème. Ok, bon. Au final, il n'a pas marqué de points. La saison 2022 compliquée pour Gasly. Honnêtement, là, ses stats partent en vrille cette saison. Et Ocon, nombre de points marqués, c'est cette saison qui joue aussi, clairement. C'est pour ça qu'il est devant. Donc Gasly, est-ce que ça méritait de débourser 10 millions pour l'avoir? Ouais, peut-être quand même. Après, faut voir sa paye par rapport à Ocon. Je pense qu'il faudrait payer les deux à peu près pareil, parce que sinon Ocon, il va péter un plomb, en fait. Il va faire son jaloux, il va dire, attendez, pourquoi il est payé plus cher que moi et on a le même palmarès, quoi. Ce serait normal, d'un côté. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.